Allez les amis, petite vidéo tranquille hein, pour vous aider à vous endormir ou pour vous détendre de votre matinée. Si vous regardez ça le matin, bien sûr, il s'agira de regarder la vie trépidante de Vanessa. Mais oui, la vie trépidante de Vanessa, ici présente, qui va nous présenter sa vie de célibataire. Alors pas de célibataire endurci parce qu'elle vous le dit, elle a choisi son destin parce que Vanessa, c'est avant tout, vous le savez, une femme forte qui est oppressée par le patriarcat qui lui dicte, qui ose lui dicter des ordres et des dogmes dont peu lui chaud parce que Vanessa, eh bien, c'est un électron libre, c'est une femme émancipée. La preuve, elle passe ses matinées et ses soirées à swiper sur Tinder, eh bien, pour donner rendez-vous à tous les beaux gosses de sa ville et de sa région et à éconduire les pro-chevaliers de 1m65, de moins de 1m65 parce que voyez-vous, Vanessa a des critères et moi je suis d'accord Vanessa, tu as absolument le droit d'avoir des critères et tu vas d'ailleurs nous prouver que tu as les moyens de tes ambitions, n'est-ce pas? Allez, on encourage tous Vanessa et une fois de plus, petit storytelling du monde moderne. Qu'est-ce qu'elle nous dit à propos de sa vie? Comment est-ce qu'elle nous le dit? Est-ce que c'est vrai? Et on voit ça ensemble tout de suite. Le soldat qui s'est dénoncé pour sa petite taille, espérant obtenir la clémence de cette connasse. NDR, quelle erreur, je condamne fermement. D'abord, c'est Princesse Vanessa pour commencer. Comme ses clientes, Lucie s'épanouit dans sa vie en solo. Propriétaire de son appartement, la jeune femme gagne plus de 2 000 € par mois. Ouh là là, 2 000 € par mois et propriétaire terrienne, propriétaire de son appartement. Mais dis donc, Vanessa est riche, et alors, taxer les riches, attention Vanessa. Et son rythme de célibataire indépendante, elle y tient. Allez, un peu de vaisselle. T'as raison. À 27 ans, Lucie a déjà vécu 6 ans avec un homme rencontré au lycée. Très Le bien. quotidien à deux ne la fait plus rêver. Aujourd'hui, sa seule envie, c'est de collectionner ce qu'elle appelle des crunchs. I love my life. Ah oui, alors ça c'est très intéressant. Voilà, hop, I Elle love, appelle voilà. des crunchs. Elle appelle des crunchs. I love my life, plus le petit cadre live, love and love. C'est-à-dire que là, on est en plein dans le verbe performatif et les formules magiques compensatrices. Quand vous voyez chez quelqu'un, bon bah voilà, cette espèce d'objet de pseudo-décoration qui tient à du signe, parce que c'est un signe textuel qui la plupart du temps sont des sortes d'incantations compensatrices, et ben vous pouvez être sûr que quand elle dit I love my life, eh bien c'est qu'elle n'aime pas du tout, elle déteste sa vie et elle la changerait dès qu'elle en aurait l'occasion. Ça n'est pas pour rien que les personnes qui ont des légions de Bouddha en plastoc, la plupart du temps achetés à Jiffy, qui trônent dans leur pièce principale, dans leur salon, le Bouddha qui symbolise la tranquillité, la paix intérieure, ces gens-là, la plupart du temps, ont des problèmes de colère, sont sanguins et ont des problèmes d'impulsivité et d'émotivité. Ça alors, eh ben oui, parce que ces objets, qu'ils soient iconiques ou textuels, hein, l'appareil vit, aime, rit, eh bien c'est ici, c'est dans son salon, dans sa pièce à vivre pour compenser un manque dans sa vie, justement. Semble-t-il qu'elle manque d'amour, qu'elle manque de rire, et donc elle va inviter des mecs chez elle, ça alors. Mais bon, on va la laisser s'exprimer, bien sûr. Le quotidien à deux ne la fait plus rêver. Aujourd'hui, sa seule envie, c'est de collectionner ce qu'elle appelle des crunchs. Des crunchs, les céréales là, les céréales complètement sucrées. Des crunchs, bah, c'est des Voilà, relations, on va Playboy. dire, pas forcément sérieuses, pas engagées, mais améliorées. C'est-à-dire, voilà, un homme avec qui on a du feeling, avec qui on se sent bien, mais avec qui on ne veut pas s'engager, qui n'est pas notre petit ami, mais qui est là juste pour les bons moments. Qui est là juste pour les bons moments. Ça n'est pas mon petit ami, ça n'est pas mon copain, ça n'est pas mon mari, mais il est là quand même, et il y a quand même un feeling. Et ben voilà, Vanessa, une fois de plus, la Vanessa originelle schopenhauerienne, où dans sa phrase, il y a A et non A. Les bons moments, évidemment, c'est un euphémisme pour désigner le sexe. Bon là, je pense que vous l'avez compris, ça met aussi des bons moments, bah peut-être qu'ils sortent ensemble, enfin bref, tout ce qui est l'attrait d'un copain, quoi. Tout ce qui caractérise et ce qui qualifie un copain, mais elle n'en veut pas d'un copain. Et pourquoi est-ce qu'elle n'en veut pas d'un copain? Eh bien parce que la sentence est irrévocable, Rodrigo le bad boy m'a fait trop de mal, et donc je veux un copain, bien sûr, bah parce que je suis un être humain et j'ai besoin évidemment d'avoir de l'attention et d'être aimé, moi petite Vanessa, mais j'ai décidé que cette relation, je ne l'appellerai pas une relation, que ce petit copain ou que ces petits copains, je ne les appellerai pas des petits copains, je les appellerai des crunchs. C'est tout simplement une transposition lexicale qui n'a en réalité aucun effet, aucune emprise sur le
réel, comme si Vanessa allait dire au prince charmant Rodrigo le bad boy, oh merde, Rodrigo le bad boy, j'ai du feeling avec toi, j'adore nos moments passés ensemble, j'adore nos moments au lit, tu es vraiment le prince charmant, tu es parfait, quel dommage que je veuille collectionner les crunchs, quel dommage que je ne cherche que des coups d'un soir, zut, c'est pas de chance parce que si je ne voulais pas collectionner les crunchs, eh ben je t'aurais directement mis la bague au doigt, zut, c'est vraiment dommageable, mais dogmes et ma religion m'en empêchent. Bah non, bien sûr que non. Pardon, charité intellectuelle, oui, bien sûr que oui, Vanessa. Ces garçons avec lesquels elle peut passer la nuit quand elle le désire, elle les trouve sur le net. Ça alors, surprenant. Et surtout sur l'application Tinder. Elle y a déjà effectué plus d'une vingtaine de rencontres. Plus d'une vingtaine de rencontres, moi cela me paraît peu en fait, moi je pensais que tu allais me dire 200, non, 2000, comme Bonnie Blue là, allez hop, 2000 rencontres directement Vanessa, allez, pourquoi pas, mais en fait, petite parenthèse, je me rappelle plus là du pourcentage, hein, vous savez, sur le temps des rencontres en ligne, c'est-à-dire je le sais qu'il y a 30 ans, bah voilà, évidemment c'était absolument presque rien, parce que presque personne n'avait internet dans son salon, mais au fur et à mesure des années, eh bien une quantité non négligeable de personnes ont rencontré leur partenaire en ligne. Sauf que là, apparemment, il semble qu'il y ait eu un plafond qui a été atteint et les gens sont à nouveau affamés, entre guillemets, de rencontres organiques, naturelles, de rencontres qui se font dans la vraie vie, écoutez, voilà, dans des réseaux, d'amis, etc. Ou peut-être à l'église, bah oui, pourquoi pas. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas à l'église, Vanessa, si tu veux vraiment rencontrer des crunchs pour les bons moments, dis-moi. Là, c'est l'heure du shopping à gauche. Ah, c'est l'heure du shopping à gauche ou à droite. Rappelez-vous, vous traitez les femmes comme des objets, comme des produits de consommation. Vous êtes un énorme connard. Rodrigo le bad boy, tu fais ça, tu es un énorme connard. Mais Vanessa, en revanche, elle est invitée. Elle est invitée, alors pas sur un plateau télé, elle est invitée dans une émission pour dire, voilà, face caméra avec un micro, c'est l'heure du shopping. Et oui, parce que traiter les hommes comme des objets, comme des produits de consommation, ça, en revanche, c'est halal, ce qui est totalement accepté, ce qui trahit, hein, là encore une fois Vanessa trahit malgré elle le paradigme qui est que oui, un homme qui a plusieurs conquêtes et qui traiterait les femmes comme des objets ou alors de manière superficielle et qui les jetterait comme des mouchoirs, eh bien oui, il est vu comme un connard, alors qu'une femme qui fait la même chose, alors déjà bon, comme dirait le maître du Logos, tiens il est là lui, bon on va peut-être l'écouter, peut-être qu'il a un truc d'intéressant, eh bien une femme qui fait exactement la même chose, eh bien c'est la délivrance, c'est le féminisme, c'est la femme forte, indépendante et autonome. Et quelque chose me dit que Vanessa va dire exactement le contraire, que non, c'est pas du tout accepté par la société. Autrement dit, phase 1, je me fais inviter et très certainement payer, rémunérer pour tourner cette émission pour dire que les hommes, je les traite comme des objets et comme des produits, et après je vais très certainement me plaindre que la femme n'a pas le droit dans notre société, que c'est mal vu de traiter les hommes comme des produits. Et phase 3, toujours profit. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as à me dire sur ça, maître du Logos, là? L'homme a envie de baiser, c'est pour ça qu'il y a la prostitution. Ah, l'homme a envie de... La femme peut se retenir de baiser longtemps parce qu'elle cherche une situation suffisamment sécurisante et confortable pour baiser. La baiseuse à la masculine est pathologique. Ça peut pas durer, parce que ça... Par contre, pourquoi est-ce qu'il y a du label 5 ici? Ça pose des tas de problèmes sociaux, moraux et même psychologiques profonds. La baiseuse qui veut s'aligner sur l'homme. La réalité, c'est que l'homme est un sexuel frustré et que la puissance de la femme vient de la frustration de l'homme. Si l'homme pouvait gérer mieux sa bite, les femmes perdraient énormément de leur pouvoir. Mais ce pouvoir qui s'appelle l'attractivité sexuelle de la femme est basé sur sa fraîcheur physique et sa jeunesse, c'est-à-dire baisable. Or, la femme n'est pas baisable très longtemps pour des raisons morphologiques, parce que c'est beaucoup de graisse, ça tient par la peau et les nichons, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, à un moment donné, ça tombe parce que c'est pas des muscles. Voilà. Et donc, le temps de puissance de la femme est court. On va dire c'est 15-30 ans. Eh bien, je condamne fermement Soral et je me rends sur place immédiatement et je dépose plainte, des plaintes en bois, parce que ça tient mieux que les plaintes en plastique à la base du mur. Et alors pourquoi il y a le maréchal Pétard? Bon, peu importe, voilà, c'était un complément à ce que nous dit notre amie Vanessa, que l'on embrasse évidemment, et continuons de l'écouter. À gauche ou à droite? À gauche. Donc là, ce qu'elle dit, c'est l'heure du shopping, voilà. À droite, pourquoi pas, à gauche, je sais pas, non, c'est ça, enfin bref. Non, c'est pas possible. Allez. Voilà, c'est pas possible. Mais où sont les beaux gosses? Mais où sont les beaux gosses? J'exige des beaux gosses. Moi, Vanessa, la belle gosse.
Pardon Vanessa, on l'embrasse bien sûr, c'est notre amie Vanessa, c'est notre amie, on l'aime et on l'embrasse, mais où sont les beaux gosses? Enfin les beaux gosses, pourquoi est-ce que vous vous cachez au moment où Vanessa est sur Tinder? Moi je vous trouve un peu misogyne, hein. Comment osez-vous vous cacher? Comment osez-vous désactiver la géolocalisation quand vous savez que Vanessa est sur Tinder? Moi je trouve que c'est vraiment pas fair play, hein. Alors elle l'assume. Pourquoi pas? Ouais, non, c'est pas possible. Allez, hop, suivant. Mais où sont les beaux gosses? Et où sont-ils? Lucie se protège avec tous ses partenaires. Ah super, on est content Son pour mode elle. de vie, elle l'assume totalement, même s'il fait grincer des dents son entourage. C'est dommage. Toujours I Love My Life, hein. Quelque chose me dit que là, le caméraman est en train indirectement de se foutre de la gueule de Vanessa en filmant en gros plan pour la seconde fois, en faisant un petit swipe, hein, vous voyez. Hop là, comme ça, vous voyez un petit balayage de Vanessa en plein brainstorming avec elle-même, hein, en pleine activité, pour que finalement le caméraman, de manière complètement narrative, bien sûr, quelque part, nous dit que au final, tout ce qui motive Vanessa, eh bien, quelque part, c'est de se sentir aimée et de sentir qu'elle a de l'attention des hommes en faisant quoi? Eh bien, en filmant son signe textuel compensatoire. Ça alors, eh ben, écoutez, si c'est pas fait exprès, eh ben, tant pis, mais moi je crois que c'est fait exprès et donc bravo au caméraman pour cette superbe narration. C'est dommage. C'est L'homme dommage. qui collectionne beaucoup de femmes va tout de suite être un don juan auprès de ses amis et autres. Une femme qui va avoir plusieurs partenaires, tout de suite elle a une image très négative en disant voilà, ah, bah, c'est une fille facile ou autre. Sauf que bah on a autant d'envie qu'un homme. La seule chose c'est que bah c'est pas encore, on va dire, dans les mœurs qu'une femme puisse exprimer ses envies et ses besoins. Après, Alors là, bon, oui, c'est bon, arrête-toi là, s'il te plaît. Là, en 30 secondes, elle a dit beaucoup. Alors bon, déjà, on a pré-shot, hein, voilà. Donc, phase 1, Vanessa se fait inviter sur une émission mainstream, très certainement, alors je sais pas quelle émission, payée avec vos impôts, peut-être, et en tout cas, rémunérée pour dire, oui, les hommes, je les traite comme des objets, je les traite comme des produits, je vais sur Tinder, et hop, c'est l'heure de mon petit shopping, hop, je swipe à gauche, mais où sont les beaux gosses? Moi, j'exige des beaux gosses, et ensuite, j'ose affirmer, 5 secondes plus tard, j'ose affirmer face caméra dans cette même émission, c'est dommage, un homme qui traite les femmes comme des produits ou comme des mouchoirs ou je sais pas quoi, il est encensé, alors que moi, pauvre petite Vanessa, très certainement que c'est tellement diabolisé chez les femmes que jamais je ne serais invité sur un plateau télé, alors que évidemment, là, lexicalement, eh bien, c'est une inversion du réel, à moins que Vanessa ne se croie là encore dans les années 50 ou 60, c'est une inversion du réel qu'il est déjà advenu, parce qu'en plus elle dit c'est pas encore accepté, alors que non, c'est absolument le contraire. Un homme qui se targue de collectionner les femmes, il sera vu comme un immonde enfoiré, un immonde connard, et d'ailleurs il y a plein de jolis sobriquets pour ça, on peut l'appeler un queutard, un pinouilleur, etc. Je vous fais pas voilà la liste complète, alors qu'une femme qui elle collectionne les hommes, donc qui est une croqueuse d'hommes, hein, ça aussi c'est un sobriquet, mais vous le voyez, c'est un petit peu plus mignon, ce qui est un gage de la meilleure acceptation sociétale de ce genre de comportement. Et bien là, c'est une femme forte, elle est indépendante, elle est libre, etc. Et surtout, elle est invitée sur toutes les émissions pour bien crier haut et fort que c'est une femme forte et indépendante parce qu'elle collectionne les hommes. Et donc, je me venge du comportement naturel, hein, voilà, naturel. J'entends par là l'état de nature masculin. Vanessa veut ressembler à l'homme parce qu'elle croit que la femme parfaite est un homme, alors que non, on est dans une société où on s'imagine que l'homme parfait est une femme, mais bref. bah, c'est une fille facile ou autre, sauf que bah, c'est on faux. a autant d'envie qu'un homme. La seule chose, c'est que bah, Ça, c'est pas dit, mais bon. c'est pas encore, on va dire, dans les mœurs Le maître du logo, ça a débunké ça. qu'une femme puisse exprimer ses envies et ses besoins. Après, bah, ça ne regarde Elle a beaucoup, hein, vous le voyez, à l'instar de la fille dont je vous avais parlé qui collectionne les Bouddhas en plastoc pour oublier qu'elle est impulsive et colérique, et bien notre amie Vanessa collectionne elle aussi les signes textuels qui se font écho et qui se répètent, hein, vous voyez, il y a une réitération les uns aux autres, just smile, voilà, souris, la vie est belle, sois heureuse, tout ce champ lexical, tout ce catéchisme, tous ces slogans, tous ces mots-clés qui tournent autour du rire, du sourire et de l'amour, et bien ceux-là sont des
des pistes, pour ne pas dire des révélations de l'état émotionnel inconscient que Vanessa refoule, que Vanessa enfouit profondément en elle-même, et bien voilà, pour éviter tout simplement de combattre ses démons et pour faire face à cette blessure qu'elle devrait réouvrir, et bien pour faire la paix avec Rodrigo le bad boy qui semble-t-il a été très très méchant avec elle. Ses besoins. Après, ça ne regarde que nous après tout. Et bingo! Là, ça veut dire que lui aussi a bien aimé mon profil. Incroyable. On va lui demander ce qu'il fait dans la vie. Que fais-tu? Je vais au sport. Ah, et bien là, je vais au sport. Donc Vanessa va au sport. À votre avis, quel sport pratique Vanessa? On va lui demander ce qu'il fait dans la vie. C'est pas très original, ça. Non, mais comme ça permet d'engager un début de conversation. Des échanges au contenu plutôt banal. Oh, il est charmant, lui. Lucie en entretient une dizaine tous les jours avec des inconnus. Et sur son smartphone, la jeune femme ne fait pas de sentiments. Voilà, si vous êtes sur Tinder, les amis, eh ben vous savez que Vanessa a 9 autres gus comme vous. Pas de sentiments. Tu vas bien? Je sais pas si ça te dérange, mais je fais 1m65, mais... Aïe. Aïe. Attention, là c'est bon, on y est. C'est presque la fin, de toute façon. La vidéo commence à être beaucoup trop longue pour une vidéo sur Vanessa. Donc on a le fameux prince, le fameux chevalier, le soldat, pardon, qui fait 1m65. Bon, effectivement, c'est objectivement très en dessous de la moyenne des hommes. Et écoutez, c'est un homme, voilà, il fait 1m65, mais imaginez, c'est Elon Musk, hein. Écoutez, voilà, les filles qui nous écoutent, hein, voilà, là, il y a Brad Pitt, multimillionnaire, mais il fait 1m65. Est-ce que vous le prenez? Et en plus, il est drôle et intelligent. Dites-le moi en commentaire. L'habitude de fille grande. Donc lui, eh bien, malheureusement, ça sera rédhibitoire. Aïe, aïe, aïe. Bah oui, parce qu'elle cherche des beaux gosses, grands, qui sont riches, etc. Lucie ne laisse pas sa chance au produit. Alors, remarquez, parce que charité intellectuelle toujours, que Vanessa ne le bloque pas directement. Elle prend le temps, elle prend sur son énergie, princesse Vanessa, sur son énergie et son temps qui est absolument précieux, hein, bien sûr, absolument précieux, pour lui écrire l'explication, pour dire « Je suis désolé, mais moi je suis princesse Vanessa et je ne cherche que des beaux gosses de 1m90 ». On soigne son orthographe quand même, hop. Mais en revanche, si Rodrigo, le bad boy, voilà, lui demande combien tu pèses, et que Vanessa dit je pèse 80 kilos, et que Rodrigo, le bad boy, dit je suis désolé, mais je cherche une femme mince pour aller à mon bras à l'opéra ou au théâtre, et bien là, en revanche, c'est de la misogynie et c'est pas accepté du tout. Et là, c'est le drame. C'est le drame. Adieu, Mathias. Adieu Mathias, hein, bon là vous voyez, encore un effet compensatoire, hein, à l'instar de cette galaxie de signes textuels qu'elle a accroché tout autour d'elle pour se rassurer, pour rassurer son petit cœur blessé et le raffermir quelque peu, enfin plutôt mettre un baume sur une jambe de bois, et bien là en disant adieu à Mathias, le petit soldat de 1m65, et en lui faisant un petit signe depuis son portable alors que évidemment il n'a aucun moyen de la voir, et bien là elle se sent puissante, elle sent qu'elle a du pouvoir sur autrui, et là et bien son ego est renfloué, elle se sent à nouveau puissance qu'elle a perdue après sa rupture avec le méchant Rodrigo, le bad boy. C'est dommage. C'est dommage. Salut. C'est dommage, tu ne connaîtras jamais la couche, tu ne partageras jamais la couche de princesse Vanessa, zut. Désolé, petit soldat Jean Masturbin de 1m65, mais moi je suis sûr que tu trouveras une femme beaucoup plus intéressante. Non, c'est faux, moi je suis sûr que Vanessa est absolument intéressante. Pardon, mais où sont les BG? Bon écoutez, c'était une petite vidéo, mais en même temps on a tenté d'analyser bien sûr le comportement psychologique du sujet, hein, de notre sujet favori sur cette chaîne, c'est-à-dire Vanessa, qui ne manque pas à moi de me fasciner dans son comportement malgré son irascible prévisibilité. Moi vraiment, Vanessa ne manque jamais de me fasciner. Maintenant dites-moi ce que vous en pensez les amis en commentaire, et n'oubliez pas de liker, vous abonner et partager, de nous rejoindre sur Telegram, hein. Voilà, petite vidéo du soir pour se détendre, et on se dit à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça c'est une autre histoire.